répondre à la question de savoir ce que c'est que vivre. La philosophie, c'est mettre des mots, c'est mettre des pensées, mettre de la théorie sur nos actes quotidiens et sur nos réflexions intérieures. C'est souvent donner du sens là où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Il y a deux choses. Première des choses, pour être philosophe, il faut faire l'expérience de la vie, c'est-à-dire qu'il faut vivre et en même temps penser ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est donné à tout le monde. Puis deuxième chose, de manière un peu plus scolaire, il y a un apprentissage, parce que la philosophie, c'est aussi une méthode, c'est-à-dire un art d'accoucher les esprits, quelque chose qui permet de se développer grâce aux mots et grâce à la lecture. En d'autres termes, plus on lit, plus on apprend de mots, plus notre esprit s'élargit. Et ce qui est merveilleux, c'est que plus on a de mots, plus on pense et plus on est libre, car on a davantage de choix. Et c'est comme ça que se construit une pensée philosophique, à la fois par la connaissance empirique, c'est-à-dire celle qui est issue de nos pratiques quotidiennes, la manière de penser nos actes, et en même temps par une approche plus théorique qui est nécessaire. Les deux se nourrissent. Donc je te conseille de lire. L'époque n'a pas plus besoin de philosophie qu'il y a 2 siècles, 3 siècles ou dans 3 siècles. Pourquoi? Parce que c'est un fondement universel. Donc on ne peut pas s'en passer. Ça fait partie de la densité de l'humanité en quelque sorte. Néanmoins, je pense qu'elle a davantage besoin de se poser des questions. Il y a 2 choses qui me semblent fondamentales aujourd'hui. Développer un esprit critique, parce qu'on a tendance à se moutoniser, à tomber dans un dogmatisme qui nous empêche vraiment d'être libre. Et deuxièmement, on n'a plus de repères. Et la philosophie permet d'être un repère parce que ça nous permet d'être en adéquation avec nous-mêmes d'une certaine manière. Alors effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Comment moi je le vis au quotidien, peut-être un peu trop d'ailleurs, car j'ai l'impression que pour moi être philosophe, c'est simplement laisser respirer ma nature. Je ne saurais être autre chose que penser mes actes et que réfléchir sur ce que je fais et sur ce que je transmets surtout. Pour moi, quand j'évoque le sens de se penser, c'est toujours se penser au milieu du monde. Il y a une interaction continue entre le je et le tu, ou le je et le nous, et effectivement l'un ne saurait se penser sans l'autre. La psychologie pour moi et la philosophie sont à la fois fondues et distinctes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de penser la psyché, de déterminer ce que c'est, il y a une approche théorique là-dessus, mais il y a une finalité qui est différente. Dans la psychologie, il y a une finalité qui est d'ordre thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a une volonté de guérir. La philosophie n'a pas de finalité, c'est une gratuité, il n'y a pas de but, c'est une liberté, c'est une aisance. C'est un tort de pouvoir mélanger les deux, parce que le but n'est pas le même. Néanmoins, effectivement, c'est une interaction nécessaire et une interdisciplinarité fondamentale. Philosopher, c'est être, c'est exister au sens plein du terme.